Salut la team, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match de Real de Madrid qui a joué ce soir un match plutôt intéressant face au club autrichien du RB Salzbourg. Donc j'ai comme invité mon cher frère Boris, qui sera là pour m'accompagner pour donner plus de détails par rapport à ce match qui a été très intéressant. Et on a vu un Real Madrid qui a continué dans la même lignée que les derniers matchs, hein. Ils ont été très écrasants avec une équipe très très en forme. Et dans la lignée de ces derniers matchs, nous allons ensemble discuter notamment avec Monsieur Boris, qu'est-ce qu'il a pensé du match et quels sont les points importants à retenir. Aussi les joueurs qui sont en fait dans cette lignée de regain de confiance, comme Kylian Mbappé par exemple. Il pourra nous en dire un peu plus. Première question, Monsieur Boris. Qu'as-tu Ouais, pensé de ce match face au RB Salzbourg? Qu'as-tu pensé du Real de Madrid, de la performance de façon générale? écoute, je pense que le Real Madrid tient enfin un match référence. Depuis le début de la saison, on était habitué à voir un Real Madrid qui était un peu endormi, incapable d'avoir un plan de jeu d'un point de vue tactique, incapable de dérouler un match sans beaucoup de déchets. On voyait que l'équipe Ouais. était beaucoup plus, on va dire, déstructurée. Il y avait des attaquants qui essayaient chacun de son côté de se montrer individuellement, mais on n'avait pas un match collectif où tous les joueurs allaient dans le même sens. Il y avait un vrai plan de jeu, il y avait une Mhm. capacité de dérouler un plan de jeu. Donc là, depuis quelques jours, depuis le match en championnat, depuis le match Ouais. contre, je sais pas, c'était quelle équipe la semaine dernière, Las plus ce Palmas. match-là, Oui. Las Palmas, voilà, avec qui s'est soldé par un score de 5, je crois, 5-2, je crois. Ah oui, c'était en finale de Oui. Coupe de Roi, qui s'est soldé par 5-2. Donc, on tient là véritablement un match en référence pour le Real Madrid et c'est une bonne note. Exactement, c'est de bon augure pour la suite, pour le Real Madrid, notamment, comme je disais tout à l'heure. Le dernier match face à Las Palmas a marqué comme un regain de confiance de la part de l'équipe du Real Madrid. On avait une équipe un peu plus cohérente que d'habitude. Parce qu'avant, les équipes, en fait, il n'y avait pas de transition entre le milieu du terrain, entre la défense et le milieu du terrain, et le milieu du terrain et l'attaque principale. Donc, il y avait les trois de devant avaient du mal à échanger entre eux. Et c'était pas bien pour l'équipe et ça cassait en fait la transition entre le milieu du terrain et l'attaque. On a vu qu'aujourd'hui, effectivement, le Real Madrid a bien joué. C'est un peu dans la lignée de ceux qu'ils ont fait lors du dernier match du championnat face à Las Palmas, qui était un match primordial aussi pour passer en tête, pour récupérer la tête du championnat d'Espagne. Donc, c'est dans cette lignée-là. Et qu'as-tu pensé, par exemple, du 11 de départ? Parce que j'ai vu que mon chouchou de ces derniers temps, le défenseur Raúl Asensio, est encore titulaire une fois de plus. Qu'as-tu pensé de sa performance de ce jeune qui sort de l'école de formation? Écoute, il est impeccable. Moi, je trouve qu'il est très bon depuis qu'il joue de plus en plus. Et Ouais. je pense que son temps de jeu se justifie par le fait que il est, euh, il est quasi irréprochable dans sa façon de défendre. Mhm. Et même si le petit bémol avec lui, c'est que je le trouve trop fougueux. Oui, Il a de la fougue. c'est la jeunesse, en fait, ouais. La fougue de Il la est, jeunesse, comme dit souvent mon père. C'est la fougue de la jeunesse. pardon. Donc il est un peu, il me fait un peu peur à chaque fois qu'il intervient. Il y met trop de force et parfois j'ai peur qu'il se prenne un carton ou qu'il se blesse. Mais à part ça, je trouve que c'est un défenseur qui a un bel avenir devant lui et qui a sans nul doute de beaux jours devant lui pour accompagner le Real Madrid dans la conquête des titres à venir. Donc oui, je pense que lui et Rudiger forment un très bon duo et voilà, c'est positif. Moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, pour moi, c'est mon chouchou. Comme je disais tout à l'heure, c'est mon chouchou au niveau de la défense. Il me fait penser, en fait, à Ramos plus jeune. Parce qu'en fait, Oui. il a la fougue, mais avec moins d'expérience. Avec le temps, maintenant qu'il va plus apparaître, il va plus faire partie de la première équipe, il va plus monter en compétence et être en mesure de faire montre de ses talents lors des rencontres comme celle-ci. Et Ah oui, à côté de ça, qu'est-ce qu'a... Et vas-y, excuse-moi.
Non, j'allais compléter ça en disant que c'est un jeune joueur, donc il a énormément à apprendre. La première chose, je pense qu'il devrait apprendre, c'est d'essayer d'avoir un jeu beaucoup plus apaisé, parce que notamment dans ses interventions, parce que Complètement, quand ouais. il intervient, Mmh. tu as un peu peur, mais je trouve que oui, il a une certaine maturité. Il commet très peu de fautes quand il défend. Et il a la capacité aussi d'éliminer par une feinte, par un dribble, avant de faire la dernière passe qui va relancer le jeu. Donc, je trouve vraiment très, très intéressant. Mmh. Donc, ouais, mais exactement, je suis d'accord avec toi. On va revenir un peu sur la composition de l'équipe. Donc, Ancelotti nous a concocté pardon, un 4-3-3 classique. Donc, en défense, on avait Valverde, mon joueur préféré, Fodé Valverde, Raoul Asensio, Rudiger et Manji. Qu'as-tu pensé de cette Oui. défense de façon générale? On a parlé tout à l'heure d'Asensio, mais qu'as-tu pensé des trois autres? Rudiger, Ferland Mendy ou Fodé Valverde, principalement. Dans la mesure où ils n'ont pris qu'un seul but, on peut dire que c'est une défense qui a tenu. Mais en même temps, Mhm. c'est à contextualiser par rapport à l'adversaire en face, puisque cette équipe autrichienne, certes, elle joue bien au Oui, foot, bien mais sûr. elle n'a pas les arguments offensifs pour aller contrarier cette défense madrilène. Donc, je ne peux pas dire que cette défense-là, elle est, euh, elle est Solide pour les capable, grands matchs. elle est capable de résister face à l'armada de grandes attaques comme City ou Barcelone. Mais on garde quand même le point positif qui est que ils ont pris qu'un seul but. Euh, et c'est pas mal, puisque le Real nous a habitués depuis le début de la saison et de la compétition de la Ligue des Champions notamment, à encaisser plus d'un but par match. Donc ça va. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut bien commencer par quelque part parce que c'est très important. Et j'ai trouvé que, en fait, c'est déjà de bon augure pour la suite parce que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude, la défense n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Quand je parle de défense, je parle plutôt du jeune Asensio et de Rudiger. Plus ils vont jouer ensemble, plus ils vont avoir des automatismes qui vont se mettre en place. Et c'est très important. Et on vient maintenant au milieu du terrain, Monsieur Boris. Qu'as-tu pensé de la titularisation pardon, de le monsieur qui a le plus d'expérience de l'équipe, le ballon d'or, pas peut-être le ballon d'or Modric, du peuple, mais le ballon d'or qu'on a tous vu, Luka Modric. Qu'as-tu pensé de sa ben, performance? Il est toujours mais, fidèle au poste, lui, hein, malgré mais l'âge. écoute, Modric, c'est une vraie illustration d'un vin qui vieillit et qui se bonifie avec l'âge. Certes, il n'a plus la dextérité qu'on lui a connue dans la dernière Ouais, passe, dans sa capacité à exactement, ouais. éliminer, de faire des extérieurs comme il le faisait il y a 2 ans. Mais il a des très beaux restes. D'ailleurs, je pense que sur le dernier but, c'est lui qui fait une passe à Exactement, Vinicius. ouais. Mhm. Donc, c'est un joueur qui reste très important dans le dispositif de Carlo Ancelotti, parce qu'il a la capacité justement d'orienter le jeu vers l'avant et Exactement, de ouais. faire cette dernière Des passe passes qui pour peut faire casser la les lignes. différence. Exactement. Exactement. Il a des passes qui cassent des lignes et c'est très important. Il apporte ce qu'on appelle en marketing l'effet d'expérience, c'est-à-dire qu'il stabilise en fait le milieu du terrain de par son expérience. Il apporte un peu cette tranquillité-là que manque des fois à d'autres milieux du terrain qui jouent souvent à sa place. Je pense notamment à Tchouaméni. Ces derniers temps, j'ai un problème avec Tchouaméni. Il m'énerve énormément parce que je suis supporter de l'équipe de France. Et voir quelqu'un de mon équipe, être aussi faible, c'est désolé pour ceux qui vont m'écouter, mais ça m'énerve un peu. Je n'aime pas le voir à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il n'a pas joué, bien sûr, mais je lui tombe quand même dessus, comme d'habitude, sur mes vidéos. Donc, je sais bien d'avoir Modric qui a un peu plus d'expérience et aussi Dani Ceballos. Ceballos, il est très bon. Moi, je l'ai découvert quand il a été prêté, je crois, à Arsenal. C'est là où il a fait montre de son talent. Et depuis qu'il est revenu au Real de Madrid, je trouve quand il a la chance de jouer, il ne déçoit pas. Aujourd'hui, il a fait un match peut-être pas très bon match, mais il a été dans ses standards, quoi. Et avec le temps, je pense qu'il va plus monter en compétence Dani Ceballos. Plus il aura le temps de jeu, plus il va s'améliorer par rapport à ça. Qu'as-tu pensé de sa performance, particulièrement celle de Dani Ceballos? Je l'ai pas trouvé très, très en vue dans ce match. Il a été
un peu absent. Il a eu quelques actions, mais voilà, sans plus. Il n'a pas brillé plus que ça. Mhm. Pour revenir non pas Kamavinga, Tchouaméni. euh, Tchouaméni, à sa décharge, je pense que Carlo Ancelotti ne le fait pas jouer à son poste. Quand il est placé en défense, il est moins bon que lorsqu'il est milieu offensif. Lorsqu'il est milieu offensif, il a ses repères, c'est son poste de prédilection, Ouais. donc il a des repères, il a la capacité de jouer le rôle de barreur, parce que lui, n'oublions pas que Tchouaméni a été acheté pour remplacer euh, le Kroos, Brésilien Tony qui est Kroos. parti du côté de... Non, 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 du tout. Ah oui, Le oui, oui, le Brésilien Brésilien, oui, oui. qui est parti à Mhm. Manchester, qui Oui, était oui, très fort au milieu. oui. Mhm. Et donc, lui, son véritable rôle, c'est le 6, c'est celui de 6, c'est un milieu défensif. Et Ouais. lorsqu'il est à ce poste-là, je trouve qu'il est meilleur, il récupère des ballons, il joue de temps en temps et il mène quelques actions en attaque pour accompagner les trois attaquants de devant. Moi, je le trouve un peu Donc voilà, nonchalant. Je le trouve un peu nonchalant. Il a la tête de Pogba sans avoir les qualités de Pogba. Je m'explique. Pogba, lui, il est fort physiquement, mais il est aussi technique. Sauf que lui, il est fort physiquement, mais il est moins technique que Pogba. Ce qui fait que, au niveau des dernières passes, au niveau de la stabilité défensive, par exemple, au milieu du terrain, il est moins fort parce qu'il ne peut pas faire des longues passes pour casser des lignes. Et c'est ça, en fait, qui lui manque. Alors que nous, au Real Madrid, on avait avant Tony Kroos qui faisait le travail, et même avant le Brésilien dont tu parlais, j'ai oublié le nom, qui était aussi très, très bon par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui a permis au Casemiro, Real c'est Madrid d'enchaîner Casemiro, trois ça Ligues me des revient. Champions d'affilée Casemiro. du temps de Zidane. Casemiro. Après, bon, Casemiro, exactement. Ouais, on peut pas Casemiro. tout avoir dans la vie. Il a des talents, il a des qualités qui lui sont propres et il doit jouer sur ses qualités. Sa qualité à lui, c'est justement cette capacité à imposer son physique, à récupérer des balles et éventuellement à frapper. Bon, malheureusement pour lui, il n'utilise pas non plus sa qualité de frappe alors il a une belle qualité de frappe. Il Mhm. devrait de temps Non, je en suis d'accord temps avec toi sur ce essayer point. Mhm. de frapper. Non, je suis d'accord avec toi sur ce point. Il faut qu'il s'améliore et c'est bien qu'il soit venu directement dans un grand club comme le Real Madrid. Il est encore jeune, hein, il a le temps de progresser et c'est bien que, voilà, Oui, tout il à soit fait, il a conscient le temps déjà de progresser. de ce manque de qualité de son côté et s'il faut qu'il travaille dessus, il faut qu'il monte en compétences. On va parler aussi de notre ami british des UK, from the UK, Jude Bellingham. Ah oui, C'est vrai qu'il avait baissé légèrement lors du Classico, il n'était pas très bon. Et qu'as-tu pensé de sa performance aujourd'hui? il a fait un excellent match avec Je suis d'accord avec toi. cette petite D'accord avec toi, talonnade qu'il complètement. fait qui va mener au but de Rodrigo, parce que c'est Oui, une talonnade majestueuse qu'il fait à Rodrigo après, je crois, le 1-2. Et donc, moi, je le trouvais très en jambes, comme d'habitude. C'est un joueur qui a le sens du sacrifice. C'est un ouais, joueur qui défend exactement, ouais. beaucoup, qui récupère beaucoup de balles et qui, lorsqu'il a l'opportunité de mettre en exergue son talent, mais qu'est-ce qui nous régale, Jude Bellingham, avec sa capacité à dribbler par une feinte, un geste technique Il comme fait un ça peu peut du être le Zidane, en cas. fait, sans être moins technique que Zidane, mais voilà. Il fait un peu du Non, Zidane. Dans sa gestuelle, je le trouve un peu comme Zidane. Moi qui suis supporter de l'équipe de c'est France, surtout justement, alors, ouais, justement, la comparaison, elle est beaucoup plus dans la gestuelle parce qu'il a ouais, une dans la gestuelle gestuelle, ouais. qui nous rappelle les beaux jours de Zinedine Zidane, mais oui, Exactement. effectivement, c'est un garçon qui est très agréable à voir jouer parce qu'il a cette capacité à éliminer par la feinte, par un petit Exactement, ouais. crochet et par des gestes techniques comme ça peut être le cas sur le but de Rodrigo. Donc voilà, je l'ai trouvé très en jambes, comme d'habitude, très investi dans son jeu et aujourd'hui, il n'a pas dérogé À la règle. à la règle. Ah, mais c'est parfait. On en arrive maintenant au trio du devant avec X de Bandit qui retrouve sa forme. Qu'as-tu pensé, je vais parler un peu de Rodrigo en amont déjà, qu'as-tu pensé de la performance de Redougré? Je trouve qu'il a été auteur d'un doublé et c'est lui qui a lancé un Oui, peu le match hein, de par sa qualité technique. Qu'as-tu pensé en fait de son match aujourd'hui? mais écoute, moi je suis très content de la performance, de la prestation de Rodrigo parce que je trouve que Mhm. c'est un joueur dont on parle très peu Il est un peu et pourtant sous-coté, c'est c'est vrai. un joueur qui est Exactement, ouais. hyper indispensable Mhm. au sein de cette équipe du Real Madrid. Euh, Ses statistiques en Ligue des Champions parlent pour lui. Il est souvent impliqué Dans les grands matchs surtout, dans ouais. tous les buts Mhm.
en Ligue des Champions parce que c'est lui qui fait la dernière passe, parce que c'est lui qui marque. Là, c'est lui qui est sur les deux buts, les deux premiers buts qui permet au Real justement de prendre l'avance sur cette équipe. Mais en même temps, il est souvent dans toutes les combinaisons. Tu vois, il est dans le 1-2 avec Mbappé. Oui. Et j'ai trouvé encore une fois excellent dans ce match-là. Donc vraiment, je suis très content personnellement, à titre personnel, je suis très content de le voir briller à ce niveau-là parce que c'est un joueur qui parle pas beaucoup, on parle très peu de lui dans les médias, sauf quand il s'agit de parler de ses qualités de dribbleur, de quelqu'un qui s'implique sans vraiment faire parler de lui. Donc voilà, je suis très content. Non, c'est parfait. En tout cas, Rodrigo, effectivement, il a fait un très bon match. C'est un peu dans la lignée des précédents matchs, notamment face à Las Palmas, où il a été très bon aussi. Oui, Et face à Barcelone, ils ont été tous nuls, sauf Kix de Bandji. Mais voilà, c'est un joueur très important. Je trouve qu'il est un peu pas traité à sa juste valeur. Et ce serait bien qu'on puisse le mettre plus en avant parce qu'on a vu même avant l'arrivée de Kix, de Mbappé, même les années où ils ont gagné la Ligue des Champions, c'était vraiment un acteur majeur des victoires du Real Madrid. Hein. Il marquait dans des grands matchs, en demi-finale de Ligue des Champions. Il a fait des excellents matchs face à Manchester City. C'est un joueur qui est très technique, hein, très très bon, et que j'apprécie effectivement. Il ne déroge pas à la règle de la technique des Brésiliens. Il est très bon. Et ce serait bien oui, effectivement qu'on puisse le mettre plus en avant lorsqu'on on fait la publicité du Real Madrid, qu'on puisse un peu plus parler de lui pour voilà, qu'il puisse reprendre confiance et qu'il puisse encore faire montre de ses qualités. Donc voilà. oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu as question à ajouter par rapport à ça avant qu'on passe aux deux autres et qu'on parle de mon joueur préféré, Kix de Bondy. Oui, alors juste pour dire que Rodrigo, encore une fois, c'est un joueur exceptionnel qui sait jouer en 1-2 et qui bonifie aussi les deux de devant, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans cette capacité de l'élimination et de faire la dernière passe qui va permettre à Kylian Mbappé ou à, à Vinicius de marquer, eh ben, il est très très fort dans ce registre-là. Et si le Real doit cette saison gagner le championnat d'Espagne, ce qui est largement à leur portée, maintenant qu'ils ont creusé l'écart entre le deuxième qui est l'Atlético et le Barça, Ils sont à 7 je points, ouais, pense que exactement, ouais. il nous faudra un Rodrigo au très 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 haut niveau. Et je pense que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Parfait. Ben, écoute, on va pas rester longtemps là-dessus. On va passer maintenant à mon joueur préféré. Et on va terminer par Vinicius. Mon joueur préféré, tu le sais déjà, c'est Kylian Kix de Bondy, qui, depuis quelques matchs, Oui, revient à son meilleur niveau. Et nous, supporters de l'équipe de France, on est super contents parce que c'est de bon augure pour la suite, pour nous, quoi. Et qu'as-tu pensé du match de mon joueur préféré? Je suis tellement excité, oui. j'ai vraiment t'entendre parler un peu de Moi, mon joueur, là. alors, Vas-y, je te laisse parler. on est tous contents de voir finalement Kylian Mbappé revenir quasiment à son meilleur niveau, Oui, même si pour l'instant on en est qu'à quelques matchs de régularité où il marque ouais, vraiment, où je suis d'accord avec il toi. fait la différence. Mais je pense il est en train de revenir petit à petit à son vrai niveau. Et en tant que supporter du Real Madrid, ça ne peut que nous rassurer. Par contre, dans ce match-là, je l'ai trouvé moins, on va dire, moins en vue Moins de par tranchant. rapport à. Alors, il a marqué un but, mais c'est un but un peu malchanceux pour le gardien parce qu'en fait, Oui, il est venu s'interposer entre le gardien et oui, le exactement, défenseur. ouais. Et il a récupéré la Mhm. balle et il en a profité pour marquer. Mais C'est voilà, vrai. il n'a pas fait un très très grand match. Mais il reste quand même sur une bonne dynamique avec quand même cette impression qui change parce que en début de saison, quand on voyait Kylian Mbappé, on se posait la question, mais quel gaffe il va encore faire, quelle bourde il va encore faire Est-ce qu'il va encore louper le contre penalty et tout? Exactement. Donc, on avait à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je voyais Kylian Mbappé faire des contrôles ou prendre la balle, je me posais, je redoutais qu'il fasse une bourde, encore une erreur, parce qu'il loupait tout. Les contrôles, il les ratait, il ne réussissait plus rien, les dribbles, il les ratait. Mais là, il est sur une bonne dynamique depuis quelques semaines. Je crois qu'il est quasiment à 6 buts là, marqués coup pour Oui, coup oui, oui. Et il sur est chaque sur une bonne. match. Ouais, la pente est Donc, ascendante là pour notre cher et Kix. en plus, il Ouais. fait des très bons matchs, il fait des efforts, il fait des courses. Il est On sent impliqué, qu'il est ouais. en jambes. Mm. Voilà. Donc, voilà. De ce point de vue-là, il nous rassure.
Je suis d'accord avec toi. Et effectivement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous invite d'ailleurs à la regarder. Diagnostic du Mbappé. Lorsqu'il passait par cette période de dépression, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et dans cette vidéo, j'exhortais les gens à croire en Kylian Mbappé et à savoir qu'un jour, ça finira par passer. Et là, on voit bien que tout se passe dans la tête. Maintenant qu'il est bien dans sa tête, ben, les gens me suivent en fait. Il refait des courses, il devient très impliqué dans le jeu et ce n'est que le début. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Là, il est dans une phase ascendante, mais lorsqu'il va atteindre son meilleur niveau, ce sera de très bon augure pour la suite pour le Real Madrid, parce que ça va conditionner même Ouais, le championnat. Ce sera complètement plié si Kylian Mbappé en pleine forme, Rodrigo en pleine forme, Vinicius en pleine forme, le championnat sera plié complètement. Et ouais. c'est une très bonne chose pour nous, supporters de l'équipe de France, parce que bah, on a une échéance en début d'année bientôt avec la National League, et si on retrouve notre capitaine en pleine forme, ben moi, ça m'arrange. Et c'est très bien pour le Real Madrid aussi, qui a investi quand même dans un joueur après avoir longtemps gagné sans lui. Donc, il est arrivé, c'était à lui de faire ses preuves. Et je trouve que maintenant, ce n'est que le début de la carrière de notre cher Kicks au Real de Madrid. On va terminer. Hmm. Vas-y, je te laisse ajouter quelque chose. Non, ce n'est que le début de son aventure au Real Madrid. Et il faut rappeler quand même que tous les grands joueurs qui sont arrivés au Real Madrid, de Zidane à Cristiano Ronaldo, ils ont tous eu du mal à s'intégrer euh, Lors de la première saison. au sein de cette Mmh. équipe. Donc, ça a C'est un pris un grand peu de club, temps ouais, exactement. Ouais. Mmh. avant que la machine soit complètement où il est à ce Real Madrid. Donc voilà, je pense que Kylian Mbappé a terminé sa phase d'intégration. Là, il commence à retrouver les repères, il commence à se sentir intégré dans cette équipe et même Exactement, ouais. il commence à prendre un certain leadership lors des matchs. Mmh. Donc voilà, c'est rassurant pour la suite. Parfait. Ben, on va bientôt arriver à la fin de notre débrief. Avant de terminer, on va terminer sur une note générale de l'équipe. Mais avant de terminer, je voulais avoir ton ressenti par rapport au match de Vinicius. Vinicius qui était suspendu depuis quelque temps suite à son carton rouge. Il n'a pas joué le dernier match du Real Madrid en championnat. Là, on le retrouve face à ce club autrichien qui n'est pas peut-être le meilleur club du monde, hein, mais voilà, il fallait quand même qu'il marque ses deux buts. Qu'as-tu pensé de son match de notre cher Vinicius Junior? Il a fait une première mi-temps qui n'était pas de très bonne qualité. Tout ce qu'il a essayé en première mi-temps, ça réussissait peu, voire moins. Et puis, en deuxième mi-temps, il a montré un autre visage qui est celui du joueur difficile à marquer, très, très déstabilisant dans ses prises de balles, dans ses dribbles, dans ses chaloupés. Là, Ouais. le premier but qu'il met là, et également, il part sur Il le a fait du côté, Vinicius, il quoi. dribble le Oui, défenseur et exactement. puis il rentre, puis dribble extérieur et pop, Mhm. il marque. Donc voilà, moi j'ai trouvé que sa deuxième période a été bien meilleure que la première période et j'ai retrouvé le Vinicius qui est virevoltant, qui est capable de désaxer une défense, de rentrer à l'intérieur et de mettre une frappe et de marquer des buts. Donc, doubler pour lui ce soir, c'est aussi un niveau qu'il retrouve parce que depuis quelques Mhm. jours, on le voyait un peu en dedans. Il était incapable de faire la différence. Mais là, je suis content de le voir de retour. Et c'est comme je Mhm. disais, le Real va être fort lorsque tous ses attaquants vont être capables de marquer. Et Et de c'est jouer aussi ensemble, une belle, surtout. ça permettra finalement aussi de faire taire des égaux. J'entendais déjà Complètement. les gens dire que ça y est, c'est fini pour Vinicius, il va être vendu par le Real Madrid. Mais je pense que face à ce Ouais, j'ai qu'il a entendu montré ça ce aussi, c'est soir, vrai. beaucoup de gens vont peut-être vont changer d'avis ou en tout cas vont se faire une autre opinion de Vinicius parce que les gens ils sont ingrats. Vinicius, c'est le garçon qui a fait gagner le Real Madrid au cours de ces 3 dernières années et c'est encore lui qui va continuer à faire gagner le Real parce qu'il est jeune. Je suis Mhm. pas sûr qu'il va perdre son talent aussi vite. Donc c'est un joueur qui compte énormément pour le Real Madrid et tout supporter du Real Madrid devait continuer devait se réjouir de voir tous les attaquants, en tout cas en l'occurrence les trois de devant, qui soient en pleine forme et que l'équipe gagne collectivement. Je suis d'accord avec toi. Excellente analyse Ouais. de ta part. Je suis d'accord avec toi complètement à 100%. Et pour terminer, si tu pouvais donner une note globale ou une note un peu plus générale à l'équipe aujourd'hui de 1 à 10, tu leur donnerais quelle note au Real de Madrid? Et, écoute, moi je donnerais 7 parce que cette équipe autrichienne n'est pas forcément une équipe de qualité. Qui a d'ailleurs montré très vite ses faiblesses au niveau de la défense.
Donc, voilà, je mettrai une note de 7. Par contre, le Real Madrid on a profité pour essayer d'étaler son jeu Ouais. et de faire rôder aussi certains joueurs comme Alaba qui fait son deuxième match. Donc, je pense que c'est aussi une façon pour Ancelotti d'essayer de trouver un système qui va être définitivement établi comme étant un 11 de départ. Parce que depuis le début de la saison, Mhm. Ancelotti a du mal à trouver son 11 de départ. Donc là, avec tous ces rodages qu'il est en train de faire, je pense que le but, ça va être de déterminer quel va être son 11 de Avoir une équipe départ type, qu'il ouais. va mettre à tous les coups sur tous les matchs. Exactement. Je suis d'accord avec ton analyse et je suis complètement d'accord avec ça. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette analyse pertinente et au plaisir Mais de te merci à retrouver toi. lors des prochains matchs du Real Madrid. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui nous vont regarder cette vidéo, le prochain match du Real Madrid, ce sera le 25 janvier. Ce sera un match Oui, de Liga, 21h heure française. Donc, ce sera un match qui va opposer le Valladolid face au Real de oui. Madrid. Donc, le Real Madrid va jouer à l'extérieur pour cette fois-ci. Et ensuite, une semaine après, ben, ils vont retrouver un club français, Brest. Le match va se passer en France, à Brest. Ce sera un match à l'extérieur pour le Real de Madrid. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as un Bon, dernier mot à rajouter. on suivra ça avec Tu as un dernier mot à attention parce que rajouter? voilà, moi, je suis un supporter du Real Madrid et puis on a hâte de voir le Real Madrid franchir ce cap-là parce que c'est quand même, on a essuyé pas mal de critiques concernant le Real Madrid dont on disait qu'il n'allait pas passer ce tour préliminaire. Mais bon, avec cette victoire de ce soir, on est rassuré Ça que le devient la Real bonne voie, Madrid ouais. va avoir son ticket pour le tour prochain. Ouais, complètement. Merci beaucoup pour tes analyses aussi pertinentes. Et voilà, je te souhaite une excellente soirée, surtout pour ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, de partager et de faire du bruit autour de vous et espérer que le Real Madrid puisse faire encore des meilleures performances dans l'avenir. À très bientôt. À la À très Madrid. bientôt. Merci. Ciao, À la ciao. Madrid.